Dans un royaume lointain et enchanté, niché entre des montagnes argentées et des vallées verdoyantes, se trouvait le village de Lumina. Ce village était connu pour sa beauté éblouissante et sa connexion particulière avec le ciel étoilé. Les habitants de Lumina croyaient que chaque étoile dans le ciel avait une histoire et que l'une d'entre elles était en réalité une étoile spéciale, dotée de pouvoirs magiques. Parmi les habitants de Lumina, il y avait 3 amis inséparables. Léon, le jeune lion audacieux, Rina, la petite renarde curieuse, et Max, le sage hibou aux lunettes rondes. Léon avait une fourrure dorée éclatante, des yeux brillants comme des éclats de soleil, et un cœur courageux. Rina était couverte de pelage roux flamboyant, avec des yeux malicieux et une curiosité insatiable. Max, quant à lui, possédait des plumes grises et blanches, des yeux perçants derrière ses lunettes, et un savoir incommensurable. Un soir, alors que le ciel était particulièrement clair et que les étoiles brillaient de 1000 feux, Léon, Rina et Max se rassemblaient sur la colline de Lumina pour observer les constellations. Soudain, une étoile étrange apparut dans le ciel, scintillant d'une lumière vive et dorée. Mais à leur grande surprise, l'étoile sembla vaciller et diminuer en intensité avant de disparaître lentement. Intrigués par ce phénomène inhabituel, les 3 amis décidèrent de mener l'enquête pour découvrir ce qui était arrivé à cette étoile si spéciale. Ils savaient que cette étoile pourrait être la clé d'une ancienne légende racontée par les ancêtres de Lumina, l'histoire de l'étoile égarée, dont le pouvoir pouvait restaurer la paix et l'harmonie dans le royaume. Le lendemain matin, après avoir pris un petit déjeuner frugal composé de fruits et de bail, Léon, Rina et Max se préparèrent pour leur aventure. Ils se munirent de sacs remplis de provisions, des biscuits faits maison, des bouteilles d'eau fraîche, une boussole ancienne que Max avait trouvée dans un livre, et une carte magique que Léon avait dénichée dans la bibliothèque du village. Léon, avec son attitude déterminée, menait le groupe avec assurance. Rina, avec son esprit vif, s'occupait des énigmes et des indices qu'ils pourraient rencontrer en route. Max, en tant que sage du groupe, utilisait ses connaissances pour les guider à travers les mystères et les dangers potentiels. Le voyage les conduisit d'abord à travers une forêt enchantée, où les arbres semblaient murmurer des secrets et où des créatures magiques, telles que des fées et des lucioles, illuminaient leur chemin. En s'enfonçant plus loin dans la forêt, ils arrivèrent à une rivière d'argent, où des poissons aux écailles dorées nageaient gracieusement. Léon, Rina et Max découvrirent que pour traverser la rivière, ils devaient résoudre une série d'énigmes posées par une tortue sage qui gardait le passage. La tortue, appelée Sagesse, leur posa des questions sur l'amitié, le courage et la connaissance, des thèmes chers à leur quête. Après avoir réussi les épreuves de sagesse, la tortue leur révéla que l'étoile égarée avait été volée par un sorcier malveillant nommé Malgore, qui vivait au sommet de la montagne des ombres. Elle leur donna aussi une clé en forme d'étoile, leur indiquant que cette clé serait leur guide pour retrouver l'étoile perdue. La montagne des ombres était une chaîne de montagnes imposantes, avec des sommets enveloppés de brume et des crevasses profondes. Les 3 amis commencèrent leur ascension, bravant les vents violents et les terrains escarpés. Ils durent également faire face à des créatures mystérieuses qui semblaient sortir des ombres pour les tester. Léon, avec sa force et son courage, parvint à déjouer les pièges physiques. Rina, agile et rapide, se faufila à travers des passages étroits et résolut des énigmes complexes. Max, avec ses connaissances anciennes, identifia les symboles et les indices laissés par le sorcier pour les guider à travers les défis magiques. En atteignant le sommet de la montagne, ils découvrirent une vieille tour en pierre où le sorcier Malgore vivait. La tour était entourée d'une aura sombre et inquiétante, mais Léon, Rina et Max étaient résolus à poursuivre leur quête. À l'intérieur de la tour, Malgore, un sorcier à la longue barbe grise et aux yeux perçants, les attendait. Il était enveloppé dans une robe noire ornée de symboles mystérieux. Malgore avait pris l'étoile égarée et l'avait placée dans un piège magique au centre de la pièce. Les 3 amis se préparèrent à affronter le sorcier. Léon, avec une bravoure inébranlable, engagea le combat contre Malgore. Rina, agile comme le vent, tenta de désactiver les pièges magiques autour de l'étoile. Max, utilisant ses connaissances, déchiffra les runes et formula un contresort pour affaiblir les pouvoirs du sorcier. Malgore, furieux de leur audace, lança des sorts puissants pour les éloigner. Mais en utilisant la clé en forme d'étoile, Léon,
Rina et Max réussirent à contrer ces attaques. Grâce à leur coopération et leur détermination, ils parvinrent à libérer l'étoile égarée du piège et à vaincre Malgore. Avec l'étoile égarée entre leurs mains, Léon, Rina et Max commencèrent leur voyage de retour à Lumina. La route était plus facile sans les dangers de la montagne, et ils étaient impatients de retrouver leurs amis et leur famille. En approchant du village, ils virent que l'étoile perdue avait commencé à rééclairer le ciel nocturne. L'éclat de l'étoile apporta une lumière dorée qui enveloppa Lumina, chassant les ténèbres et apportant une vague de joie et de tranquillité à ses habitants. Lorsque Léon, Rina et Max rentrèrent au village, ils furent accueillis en héros. Les villageois les remercièrent chaleureusement et célébrèrent leur retour avec une grande fête. Les trois amis savaient que leur aventure avait non seulement sauvé leur village, mais aussi renforcé les liens d'amitié et de courage qui les unissaient. L'amitié, le courage et la sagesse sont les véritables étoiles qui illuminent notre chemin. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. À la prochaine histoire!